C'est en province de Namur, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, que se situe le village de Biemré. Blotti au creux d'une vallée, le village offre aux touristes de passage un rendez-vous avec l'histoire, grâce à ses maisons, construites pour la plupart avec les matériaux de la région. Pierre, granit, grès. Des matériaux qui, au XIXe siècle, ont fait prospérer carrière et industrie locale. Aujourd'hui, Biemré est un village plus tranquille, même si, au détour des ruelles, des sculptures interpellantes arrêtent le regard. Félix Roulin, artiste belge bien connu, s'est posé ici. Véritable ambassadeur de l'art wallon, il a fragmenté le corps humain dans les fissures du métal, pour l'exposer dans les plus grandes villes. Surnommés les Pelots, les habitants de Biemré ont une âme d'artisans. Alors que le temps avait endommagé leur église et qu'il fallait l'abattre, ils ont décidé de la reconstruire, un projet qui va unir toute la paroisse. Immédiatement, le choix va se porter sur un édifice sobre et simple, qui fête cette année son 50e anniversaire. De nombreux matériaux de l'ancienne église vont être repris et se fondre dans la nouvelle construction. Une manière d'inviter les bâtisseurs du passé à un clin d'œil à ceux d'aujourd'hui. Et c'est sous le regard de Saint-Pierre, le patron de l'église, que s'invite la lumière à travers des vitraux dessinés par les élèves de l'école du village. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous Bertrand Godefroy, bienvenue pour la célébration du 5e dimanche de Carême depuis l'église Saint-Pierre de Biemré, dans le diocèse de Namur en Belgique. C'est le chanoine et vicaire général Joël Rochette qui présidera cette liturgie. Il sera accompagné du chanoine Xavier Van Cohenberg et de l'abbé Isidore Mazita. C'est la chorale du secteur pastoral de Mété, dirigée par Florence Stache, qui animera cette célébration. Les pièces musicales seront quant à elles interprétées par Hervé Verbart à l'orgue, Rose Van de Vorst à la guitare et Nicolas Geur au violon. Je vous invite à profiter maintenant de cette célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs. Nous sommes heureux de vous accueillir en cette église Saint-Pierre de Bièmeray. Vous qui nous rejoignez par le biais de la télévision et de la radio. Que vous soyez isolés, souffrants ou privés de liberté, c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Avec le début du printemps, nous voyons la vie et ses couleurs qui renaissent autour de nous. À 2 semaines de Pâques, la liturgie nous invite à elle aussi à quitter les hivers de nos vies et à laisser germer le nouveau, l'inattendu. Plus forte que toutes les puissances de mort, la lumière peut jaillir en bouquet de vie. Car Dieu est la vie, il vient nous ressusciter avec l'immense énergie de son esprit. Frères et sœurs, nous nous présentons devant le Seigneur tel que nous sommes, avec nos peurs, nos fragilités, nos espoirs et nos attentes. Laissons-le toucher nos cœurs et nous libérer de nos péchés. Le Seigneur veut nous délier et nous laisser aller pour revivre de lui. Seigneur, tu pardonnes tous nos péchés et tu guéris nos cœurs. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous montres la tendresse de ton Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que Dieu est lent à la colère et plein d'amour. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur
Seigneur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui un monde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses forces. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. »
Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, les visages enveloppés d'un sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est maintenant le vicaire général Joël Rochette qui va prononcer l'homélie. Et Jésus pleura. C'est le verset le plus court de toute la Bible. Simplement 3 mots grecs. Et dacrusen ho Jesus. Et Jésus pleura. Lorsque les premiers imprimeurs de la Bible au XVIe siècle ont dû découper le texte biblique en versets, ils ont pris la décision de faire de ces 3 mots un unique verset. Décision étonnante et bouleversante. Seulement ces 3 mots. Et Jésus pleura pour remplir un verset. Rien d'autre au cœur d'un récit pourtant complexe, au milieu de versets bien plus longs. Seulement ces 3 mots-là, pour les laisser résonner, vibrer. On aura envie de s'arrêter. Et Jésus pleura. Le temps du carême invite à la joie, comme au jour de l'Étaré, c'était dimanche dernier. Il faut se réjouir car déjà pointent les lumières de Pâques. Mais le carême accueille aussi la tristesse et le deuil, particulièrement en ce dimanche des larmes de Jésus. Jésus est impliqué dans ce deuil, dans tout deuil. Frères et sœurs, combien de personnes vont mourir aujourd'hui? Combien de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée? Combien de civils et de militaires en Ukraine et dans d'autres guerres? Mais aussi, combien de personnes victimes d'accidents, de catastrophes naturelles? Combien de malades qui luttent contre un mal implacable? Nous sommes tous impliqués dans ces deuils, qu'on le veuille ou non, même si notre société aujourd'hui préfère reléguer la mort en marge, car la mort interroge, dérange, secoue nos consciences modernes qui veulent tout contrôler. On interrogeait un jour sœur Emmanuelle, « Avez-vous peur de la mort ?» Elle répondit, « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir. » Voilà le problème. Non pas la mort, c'est un mot, une notion, mais bien le verbe mourir, qu'il faut conjuguer à la 3e personne de nos proches et qu'il faudra un jour conjuguer à la 1re personne. Comment, pourquoi moi, je vais mourir? Jésus est impliqué dans ces deuils, et nous aussi, avec plus ou moins de distance, plus ou moins de retard. Vous l'avez remarqué, l'évangile de ce jour met du temps à démarrer. On vient trouver Jésus avec le faire-part de décès. On cherche à comprendre, on explique sans vraiment convaincre.
2 jours passent et seulement alors on se met en route. À Béthanie, Marthe est venue au-devant de Jésus, tandis que Marie, elle, est restée assise à la maison. On exprime des condoléances, comme nous faisons nous-mêmes, du réconfort. Et voici que Marie, enfin arrivée, répète exactement les mêmes mots que sa sœur. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Avec une pointe de reproche, peut-être. Marie, à la différence de Marthe, s'arrête, incapable d'exprimer une espérance. Il me semble, frères et sœurs, que dans les gestes et les paroles de Jésus, de Marie, de Marthe aujourd'hui, nous découvrons nos attitudes devant la mort. Jésus a hésité ou a tardé. Il a consolé Marthe et n'a rien dit devant la douleur déchirante de Marie. L'une a parlé davantage que l'autre. Les mots se sont cherchés, ont été murmurés ou étouffés dans des sanglots. Et la compassion a grandi, pas à pas. La compassion est une histoire, une relation. Jésus a frémi intérieurement quand il les a vus accablés de tristesse. Puis il a été troublé de ce même trouble qui le prendra bientôt à la trahison de Judas. Alors Jésus pleura avant d'être repris encore par l'émotion. La compassion a grandi. J'ai remarqué un détail dans ce texte. Lorsque Jésus demande où l'on a déposé Lazare, ses proches lui disent « Viens et vois ». Cela vous rappelle peut-être les premières paroles de Jésus dans le même évangile de Jean. Au tout début, 2 disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus. Il s'est retourné et les a interrogés. « Que cherchez-vous » Ils ont répondu « Maître, où demeures-tu » Et Jésus leur a dit « Venez et vous verrez. Viens et vois. » Venir et voir, c'est le mouvement de la foi. C'est le commencement d'un chemin. Se mettre en marche et voir au-delà du visible. Jésus invite à ce mouvement. Il s'y associe même. Venir et voir. Viens et vois, Seigneur, lui dit-on. Viens et vois ma foi si fragile. Viens me remettre en mouvement. Viens rouvrir mes yeux pour que je voie au-delà de l'incompréhensible, plus loin que la mort. Et le signe arrive, le signe de Lazare. Aurait-il été possible ce signe sans ce chemin de compassion ? Probablement pas, car tout signe est lié à la foi. On vient à la foi, pas à pas, en rencontrant celui qui est lui-même chemin, vérité et vie. Jésus invite Marthe à un sursaut de foi. Et puis, dans sa prière, il crie vers Lazare pour le faire sortir. Il faut le délier, le laisser aller. Il va revivre. Frères et sœurs, dans nos deuils, les mots justes nous manquent souvent. Et nos hésitations nous retardent. Mais notre compassion peut grandir encore sur notre chemin vers Pâques. Et si nous prenions ces quelques jours qui nous séparent du Vendredi Saint pour grandir en compassion, pour faire nôtre le plus petit verset de la Bible. Et Jésus pleura. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du chanoine Joël Rochette peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière, 14, 1060,
Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. Sûrs de l'amour de Dieu qui veut notre bonheur, réaffirmons ensemble notre foi en confessant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est un Dieu de vie. Cette vie, nous la recevons de lui et nous voudrions tant la partager. Confions-lui nos désirs de vie en toutes nos prières. Unis les uns aux autres, prions avec confiance. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions pour les personnes victimes d'abus, afin qu'elles trouvent dans l'Église une réponse concrète à leurs souffrances. Demandons pour elles la paix et la persévérance. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui vivent un deuil difficile, afin que l'espérance l'emporte sur l'amertume et le repli. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui mènent un combat intérieur contre le mal, afin qu'elles trouvent la force de dire non à l'attrait de la violence et de l'injustice. Seigneur, nous te prions pour la communauté que nous formons, que chacun de ses membres soit un infatigable témoin de la vie
qui triomphera toujours de la mort. Seigneur, nous savons que tu nous appelles toujours à vivre et que tu attends que nous revivions en toi. Mais nous avons besoin d'entendre ta voix qui nous appelle à sortir de nos tombeaux. Aide-nous, ramène-nous à toi, ne nous abandonne pas. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de la Pâque jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre, notre patron, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette Église ou chez vous, dans la paix du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans l'église Saint-Pierre de Biemré en Belgique, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs. D'où que vous nous suiviez, que cette paix du Seigneur dirige vos cœurs et vous accompagne tout au long de cette semaine. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Pour
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre célébration s'achève, mais notre prière se poursuit, puisqu'elle est une respiration de vie pour tous les jours. Chers habitants de Biemré, vous avez construit vous-même cette église il y a 50 ans de cela. Continuez à être les pierres vivantes de l'église, de la communauté de la famille du Seigneur Jésus. Chers auditeurs et téléspectateurs, chers paroissiens, que la vie du Seigneur éclaire vos pas tout au long de la route vers Pâques. Je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du 5e dimanche de Carême depuis l'église Saint-Pierre de Biemré dans le diocèse de Namur en Belgique. Le Christ est capable de faire soulever les morts du tombeau. Imaginons-le à la tête des vivants qui ont osé le gagner, de ceux qui ont osé se laisser guider par lui, de ceux qui s'abandonnent à lui et que l'on retrouve en lui. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. Excellent dimanche, à très bientôt.